Nous prions avant de lire les Écritures. Saint-Esprit, fais-nous entendre la parole de Dieu de ce jour. Ouvre nos cœurs pour qu'on puisse accueillir ta parole. Prépare notre jardin secret et puisses-tu planter comme on plante un arbre, afin qu'il grandisse, afin qu'il fleurisse. Que ta parole soit vivifiante en chaque jour et que tu puisses grandir en nous et nous en toi. Amen. Nous lirons le livre de Jean 1, chapitre 4, versets 7, 21. Mes chers amis, aimons-nous les uns des autres, car l'amour vient de Dieu. Quiconque aime est enfant de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous ayons la vraie vie par lui. Et l'amour consiste en ceci. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Mes chers amis, si c'est ainsi que Dieu nous a aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns des autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Or, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste parfaitement en nous. Voici comment nous savons que nous demeurons unis à Dieu et qu'il est présent en nous. Il nous a donné son esprit et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et il demeure uni à Dieu. Et nous savons et nous croyons que Dieu nous aime. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure uni à Dieu et Dieu demeure en lui. Si l'amour est parfait en nous, alors nous serons pleins d'assurance au jour du jugement. Nous le serons parce que notre vie dans ce monde est semblable à celle de Jésus-Christ. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait exclut la crainte. La crainte est liée à l'attente d'un châtiment, et ainsi celui qui craint ne connaît pas l'amour dans sa perfection. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. En effet, s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu, qu'il ne voit pas. Voici donc le commandement que le Christ nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Nous sommes mi-janvier. Il fait moins 3 degrés. Je suis à Porte de Charenton, attendant avec des collègues le bus qui m'amènera au travail. Près de moi, un homme fait des allers-retours, trépignant de froid. Je l'observe un instant, puis je m'approche pour lui demander s'il va bien. Il me répond simplement « j'ai froid ». Alors naturellement, je l'invite à la boulangerie à 3 pas de là pour manger quelque chose. Puis, nous nous rendons dans un café voisin. Il commande un chocolat chaud, s'installe, et je lui propose de prendre son temps pour qu'il se réchauffe. Mon bus arrivant, je lui laisse une somme d'argent et lui glisse ces mots « Prenez soin de vous, Dieu vous aime ». Une belle histoire, n'est-ce pas? Hélas, elle n'existe que dans mon imagination. Je l'imagine alors que je suis assis dans le bus, au chaud, rassasié, confortable. J'ai imaginé cette scène, mais incapable de la vivre. Sans faire tout cela, j'aurais pourtant pu juste lui acheter un croissant, ou juste lui demander comment il allait, ou simplement lui dire bonjour, ou juste lui offrir un sourire. Mais s'il me rejetait, s'il était fou, que diraient mes collègues d'ailleurs à côté? Et si je ratais mon bus? Et si? Ces fameux « si » qui nous paralysent dans notre quotidien. Première partie, il suffit d'aimer. Quand j'étais enfant, j'ai vu une émission où Sœur Emmanuelle était interviewée. À la question « D'où vient cette passion pour les autres, cette force de les aider ?» elle a répondu simplement « Il suffit d'aimer ».
Cette réponse m'a réellement étonné et questionné. Il suffit d'aimer. Cela semble si simple, après tout, il suffit. Puis vient le verbe aimer, juxtaposé au premier comme une évidence. Or, c'est loin d'être le cas. Et cette formule « il suffit d'aimer » ressemble presque à un oxymore, à coller deux mots opposés, suffire et aimer. La phrase « il suffit d'aimer » est attribuée à sainte Bernadette Soubirous, qui considère qu'elle résume l'essentiel de la foi chrétienne, c'est-à-dire l'amour au centre de tout. Dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul explique ce qu'est l'amour au chapitre 13. Il commence par dire « Supposons que je parle les langues des hommes, et même celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien qu'un bout de métal qui résonne, ou une cymbale bruyante. Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer des montagnes, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. » Et il finit son chapitre en concluant par « En somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. » Autrement dit, sans amour, même les plus grands dons spirituels, même donner sa propre vie, sans l'amour, cela ne vaut rien. Aimer, d'accord, mais comment alors? Pourquoi n'est-ce pas si évident, si c'est l'essentiel? Dans le texte que nous avons lu au début, Jean explique que Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Nous n'avons que de l'amour, mais Dieu est amour. Donc la réponse est simple. Aimer n'est pas humain, mais c'est divin. C'est donc en demeurant en Dieu que nous aimerons pleinement. Et il a prouvé son amour en livrant son propre Fils. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Moi qui ne suis même pas capable d'aller parler à un inconnu transit froid, donnerais-je mon fils ou ma fille? Certainement pas. Et à plus forte raison, si je savais qu'il serait insulté, méprisé, torturé, assassiné. Or, aimer est l'essentiel des 2 principaux commandements. Jésus lui répondit « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et voici le second commandement qui est d'une importance semblable. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Servir son prochain par amour, c'est aussi spirituel que de prier. C'est au cœur du message biblique. Alors, deuxième partie, comment aimer? La Bible évoque plusieurs types d'amour, chacun ayant des significations et des contextes spécifiques. Voici les principaux types d'amour que l'on trouve dans les Écritures. Le numéro 1, c'est l'agapé. En gros, c'est l'amour inconditionnel, le plus élevé, souvent associé à l'amour de Dieu pour l'humanité et à l'amour que les chrétiens doivent avoir les uns pour les autres. En gros, par exemple, on peut le matérialiser par le sacrifice de Jésus à la croix. Le deuxième, c'est philia. Cet amour représente l'amitié et l'affection entre les individus. Elle est souvent liée à des relations profondes et significatives. Par exemple, entre David et Jonathan dans la Bible. Le troisième, c'est éros. Bien que ce terme ne soit pas explicitement utilisé dans la Bible, il fait référence à l'amour romantique, passionné. Il est souvent associé au mariage et à l'intimité, et c'est d'où vient le mot d'ailleurs érotique. Typiquement, il est mentionné, ou en tout cas, l'illusion faite dans Cantique des Cantiques. Le quatrième, c'est storge. Cet amour désigne l'affection naturelle. En gros, souvent observé dans les relations familiales, par exemple, entre des parents et leurs enfants. Et le dernier, c'est Philadelphia. Donc il s'agit de l'amour fraternel, l'affection et au soutien entre les membres d'une communauté chrétienne, d'une communauté en général. Donc vous aurez compris que Dieu n'a que l'amour agapé, cet amour inconditionnel qui recherche le bien de toutes et de tous, même au détriment de son propre bien, si cela est nécessaire. Et Paul va lister aussi les caractéristiques de cet amour, ce type d'amour, l'amour agapé, toujours au chapitre 13.
Qui aime est patient et bon. Il n'est pas envieux, ne se vante pas, il n'est pas prétentieux. Qui aime ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. Qui aime ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. Qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. Et l'amour est éternel. Voilà comment Dieu nous aime. Sommes-nous capables d'aimer ainsi ? L'amour n'est pas humain, l'amour est divin. Troisième partie. Alors pourquoi tant de souffrance dans le monde ? Si Dieu est amour inconditionnel, pourquoi tant de malheur dans le monde ? Tant de guerres, tant de souffrances, de maladies et de calomnies. Pourquoi ? Petit 1. Jésus, ce célèbre inconnu. Dans le livre du prophète Ésaïe, il y a un passage étrange dans le chapitre 53 où il est dit « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard. Nous l'avons dédaigné, et nous n'avons fait de lui aucun cas. » Ésaïe, bien qu'ayant vécu 800 ans avant Jésus-Christ, est en train de le décrire. Et ce passage peut vraiment être surprenant. Jésus ne serait donc pas le beau gosse aux yeux bleus que Hollywood veut nous montrer, l'homme charismatique qui attire les foules par un simple regard. Il serait très loin des super-héros que l'on voit à la télé, toujours beau, séduisant, classe, propre sur lui. Jésus serait plutôt comme une faible plante, un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il était méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait aucun cas. Dans ce passage, Ésaïe ne serait pas en train de décrire une bonne partie de l'humanité, celle qui souffre des guerres, abandonnée et laissée pour compte à cause de la cupidité d'une poignée d'individus. Je crois fermement que Dieu est dans cet autre, celui que l'on évite. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi, dit Jésus en Matthieu. Dans un de ses discours, lors des JMJ, donc les trucs des jeunesses catholiques, à Blonia, en Pologne, le pape François a dit « Où est Dieu si dans le monde il y a le mal ? S'il y a des hommes qui ont faim, qui ont soif, sans toit, des déplacés, des réfugiés ? Où est Dieu lorsque des personnes innocentes meurent à cause de la violence, du terrorisme, des guerres ? Où est Dieu lorsque les maladies impitoyables rompent les liens de vie et d'affection ? Ou bien lorsque des enfants sont exploités, humiliés, et qu'eux aussi souffrent à cause de graves pathologies ? Où est Dieu face à l'injustice, à l'inquiétude de ceux qui doutent et de ceux qui sont affligés dans leur âme ? Il existe des interrogations auxquelles il n'y a pas de réponse humaine, et nous ne pouvons que regarder à Jésus et l'interroger lui. Et voici la réponse de Jésus. Dieu est en eux, Jésus est en eux, il souffre en eux, profondément identifié à chacun. Il est si uni à eux, presque au point de former un seul corps. Elie Wiesel décrira son expérience dans les camps d'extermination d'Auschwitz, là où il a été déporté à 16 ans, dans un livre intitulé « La nuit ». Et notamment, il décrit un jour lorsqu'un enfant a été pendu devant les prisonniers. Cet enfant était si léger qu'il a mis du temps à mourir et souffre atrocement pendant une demi-heure éternelle. Spectacle insupportable pour les autres prisonniers, au point qu'à un moment, quelqu'un se lève et dit « Mais où est donc Dieu ?» Et Elie Wiesel entend monter en lui une voix intérieure. « Où il est ? Le voici, il est pendu ici, à cette potence. » Et Paul Claudel, écrivain français du XXe siècle, a dit un jour « Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, il n'est pas venu l'expliquer, mais il est venu la remplir de sa présence. » Et dans le même chapitre, Ésaïe explique qu'il a été blessé par nos péchés, brisé par nos inquiétudes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui.
Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et par le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé par les péchés de mon peuple ? Jésus aimera tellement les gens qu'il ira donner sa propre vie par sa mort. Il a offert le pardon ultime à l'humanité, la réconciliation tant attendue de Dieu envers son peuple, l'accès à l'amour inconditionnel qui bouleversera l'humanité. Et Michael Lonsdal, l'acteur français, écrira « Dieu a voulu que son Fils soit envoyé pour connaître le dernier degré de l'humanité, le partager, s'inclure parmi nous. Il a été fait homme au plus profond de la détresse humaine physique et morale. Physiquement, en angoissant dans d'horribles souffrances sur la croix, et moralement, en hurlant son cri désespéré « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et deuxième partie, à cette question « Pourquoi Dieu ne répond pas ?», nous sommes maîtres de notre destin. Le prêtre suisse Maurice Zondel, début du XXe siècle, explique que Dieu n'a pas le pouvoir d'interférer dans l'histoire de l'humanité. Il appelle cela l'impuissance de Dieu. Impuissant à empêcher les guerres, les maladies, les catastrophes naturelles, les dérives des hommes. Et il explique que Dieu est pauvre, humble, et que sa seule force réside dans l'amour. Comme vous pouvez l'imaginer, ces propos vaudra à Zondel des problèmes avec la hiérarchie catholique. Personnellement, je trouve cette formulation un peu extrême. Dieu n'est pas impuissant. Après tout, on ne fait pas le ciel et la terre tous les jours dans notre vie. Mais je rejoins ce prêtre dans le sens où je pense que Dieu est en effet impuissant, mais par choix. Il choisit de ne pas agir pour nous laisser libres de nos actions et de notre avenir. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Dieu est tout-puissant, mais il se limite par amour pour nous. En revanche, la prière libère la puissance de Dieu. Elle soulève son bras, car on lui permet d'agir dans notre vie et dans celle des autres. La prière fervente du juste a une grande efficacité, expliquera Jacques. Dieu travaille donc dans le monde avec nous. On pourrait presque dire qu'il a besoin de nous, car il agit dans le monde au travers de nous, de nos actions et de notre caractère. Il a besoin de nous pour aimer. Alors, aux questions, si Dieu est amour inconditionnel, pourquoi tant de malheur dans ce monde, tant de guerres, tant de souffrances, de maladies et de calomnies ? Et j'ai envie de répondre, et toi, que fais-tu pour que ça change ? On a vu ce vendredi dernier, lors du ciné-repas, le film Selma, donc retraçant la fameuse marche menée par Martin Luther King et ses compagnons pour le droit des Noirs américains. Et qui aurait cru qu'au travers d'un homme, Martin Luther King, l'histoire changerait autant en si peu de temps ? On est passé de la ségrégation et de la suprématie blanche à l'obtention de l'égalité des droits civiques pour les Afro-Américains, avec des droits de vote pour tous et l'accès au plus haut rang de la société par les Noirs en seulement quelques années. Ainsi, chacun de nous, au travers de notre prière, de notre regard, de notre parole, de nos gestes, de notre combat, de nos coups de gueule, de notre argent, de notre courage, de nos charismes qu'on possède, Dieu agit dans le monde. Dieu est tout-puissant, mais au travers de nous. Le problème, c'est qu'on a tendance à limiter Dieu, à le mettre dans une boîte. On pense toujours que Dieu doit agir de manière spectaculaire, surnaturelle, par des miracles extraordinaires et retentissants. Alors que bien souvent, il agit dans la discrétion. Ses actions passent même inaperçues généralement. Et nos cœurs endurcis, endoloris, désillusionnés par les malheurs que l'on entend à la télévision, les luttes constantes dans la vie, dans notre propre chair même parfois, nous rendent plus capables de discerner Dieu dans toutes les petites choses de la vie quotidienne. Tous ces petits miracles qui se produisent autour de nous. Or, sachez que nous sommes les miracles de Dieu. Nous sommes la victoire de Jésus à la croix. Aussi petits que nous sommes, Dieu vit en nous. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu
demeure en lui, explique Jean. C'est pour ça que Jésus nous rappelle en Matthieu de voir le monde avec le regard d'un enfant, un regard neuf, pour pouvoir discerner les miracles de Dieu dans le monde. Et pour conclure, ce vieil homme transite froid, je pense encore parfois à lui. Est-ce que Dieu m'en veut de n'avoir pas agi ? Je ne pense pas, car il m'aime de manière inconditionnelle, constante. C'est-à-dire que quoi que je fasse, il ne peut pas m'aimer plus et il ne peut pas non plus m'aimer moins. Idem pour le pire des criminels, tel est son amour pour l'humanité. Aider cet homme, représentatif finalement de tous ces hommes et de ces femmes en détresse dans le monde et autour de nous, où vit Jésus dans cette détresse humaine, je ne devrais pas agir pour cet homme de manière mesquine, c'est-à-dire pour essayer de gratter une bénédiction de Dieu, par exemple, ou bien par la motivation juste parce que j'ai peur que Dieu, un Dieu vengeur ou méchant, me punisse, mais agir simplement pour répondre à l'amour de Dieu en nous, pour répondre à cet amour extravagant. Amen. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mets ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Ouais. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches.
Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite.